Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir sélectionné cet article pour le prix Biot de Fourier. Donc, je suis Hélène Caillé, donc ATER à l'IUT de Saint-Pierre à La Réunion et rattachée donc, au laboratoire Piment. Donc, je vais vous présenter donc, mes travaux intitulés Caractérisation et performance thermique des fibres de Furcraea foetida et de broyat d'ananas en tant que matériaux isolants en vrac. Donc, ma présentation va se faire en 4 parties. Donc, tout d'abord, le contexte et les objectifs donc, du projet, les matériels et méthodes, résultats et discussions, et pour finir, les conclusions et perspectives. Donc, concernant la problématique donc, du projet de recherche, donc, dans le domaine de la construction, les isolants non biosourcés génèrent des impacts environnementaux importants. Donc, une des solutions pour réduire ces impacts est d'intégrer des matières biosourcées au niveau des isolants. Donc, pour cela, nous avons travaillé donc, sur deux plantes, donc le Furcraea foetida que j'appellerai Choca dans la suite de la présentation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce envahissante qui est largement présente à La Réunion. Donc, on voit une photo sur le côté droit de la présentation. Et donc, elle est actuellement non valorisée. Donc, la deuxième plante, donc le deuxième déchet, donc, ce seront les rejets de culture de l'ananas. Donc, après la culture de l'ananas, on cueille le fruit. Et en fait, la partie inférieure de la plante est un déchet, donc on ne peut pas la laisser sur les champs car elle enrichissait trop les sols et c'est une matière difficilement biodégradable. Donc actuellement, il y a très peu de solutions il n'y a pas de solution pour valoriser en tout cas ce déchet. Donc en termes de quantité, donc sur le Choca, on n'a pas les quantitatifs exacts. Par contre, sur l'ananas, donc par rapport à la culture, donc on a un chiffre de 42 000 tonnes de déchets produits par année. Donc c'est un tonnage de déchets qui tendra à augmenter compte tenu de la volonté politique d'augmenter la culture d'ananas sur le territoire. Donc maintenant, concernant le projet de recherche, donc l'objectif c'est de valoriser donc, les feuilles d'ananas et de Choca, donc à travers le développement de produits à valeur ajoutée, donc ici des isolants thermiques. Dans la littérature, on peut voir que les fibres elles peuvent rentrer dans la composition de mortier, de béton, elles peuvent aussi être utilisées pour d'autres types de produits comme les briquettes, les aérogels ou encore les textiles. Et au niveau de la littérature, donc on a des données sur les performances mécaniques ou d'autres propriétés des fibres. Par contre, on a très peu de données sur les performances thermiques. Et dans le cas donc, du Choca et de l'ananas, il n'y en a quasiment pas. Donc, en résumé, donc, les limites de l'état de l'art du projet global, c'est un manque de connaissances sur les propriétés hygrothermiques des fibres et des matériaux associés. Donc, le développement de matériaux biosourcés composés de fibres, donc avec un liant ou sans liant, n'a jamais été étudié. Et donc aucune étude ne s'est intéressée à ces matériaux dans des conditions tropicales humides, donc à savoir des températures supérieures à 30 degrés et pour des humidités relatives pouvant atteindre 80%. D'ailleurs, il y a un article sur un travail de métrologie pour étudier les propriétés hygrométriques pour des humidités relatives allant jusqu'à 50%. Donc, les objectifs du projet, c'est d'apporter des connaissances sur les transferts hygrothermiques au sein d'un matériau biosourcé. Et donc, les deux questions de recherche que nous nous sommes posées, c'est quelles sont les propriétés hygrothermiques des isolants biosourcés et quel est l'impact des conditions climatiques et quel est le comportement hygrothermique des isolants. Et cette question, elle sera étudiée à travers deux approches expérimentales et numériques. Donc ça, c'est le projet global, et dans le cadre de l'article de la SFT, nous nous sommes intéressés à la première question. Donc la première étape consistait à déjà développer et caractériser des isolants en vrac, donc uniquement un mélange de fibres et d'air, donc à partir des déchets issus des feuilles de plants d'ananas et de fibres de Choca.
Et enfin, d'évaluer les conductivités thermiques apparentes en fonction de la densité du matériau. Donc pour les matériels et méthodes, donc on a eu deux approches différentes donc pour la préparation de l'isolant à la base de fibres de choca et des feuilles d'ananas, parce que tout simplement les feuilles elles sont très différentes. Donc pour les feuilles de choca, donc, tout d'abord on prend quelques caractéristiques dimensionnelles, donc, ensuite un défibrage manuel, donc on obtient les fibres, oh bon, on ne voit rien du tout, donc les fibres sont plutôt blanches. Donc on a fait une évaluation du diamètre et une évaluation aussi du rendement de défibrage. Et donc à la fin, l'isolant en vrac, il est conditionné dans une boîte de dimension 27 par 27 par 4 cm pour les mesures de conductivité thermique. Donc, concernant les feuilles d'ananas, elles ont une épaisseur beaucoup plus fine et le défibrage était très compliqué. Donc on a adopté une autre méthode qui est utilisée dans la littérature. Donc on coupe d'abord les feuilles, on fait sécher les copeaux de bois, donc juste les copeaux de feuilles d'ananas, jusqu'à ce qu'ils soient secs. Ensuite on les broie et enfin on obtient l'isolant qu'on conditionne dans la même boîte. Donc les essais de conductivité sont faits sur un matériel qui s'appelle la boîte bleue. Donc on pourra rentrer dans le détail éventuellement au niveau des questions. Donc on impose un flux de chaleur unidirectionnel au niveau de l'échantillon et on mesure les températures de surface, côté chaud, côté froid, la température ambiante de la salle et au sein du dispositif. Donc les mesures ont été réalisées sur les isolants de fibres de choca, on a testé deux densités, à 0,018 et 0,022. Et pour le broyat de feuilles d'ananas, on a testé 3 densités, tout simplement parce qu'on a pu produire plus de matière et donc tester plus de densité. Donc on va de 0,067 à 0,159. Donc à l'aide du dispositif, on mesure la constante de refroidissement et la conductivité thermique apparente. Donc pour réaliser les mesures, pour chaque point de mesure, on fait des mesures à 3 tensions d'alimentation différentes. Donc les deux premières permettent d'obtenir la conductivité thermique et la constante de refroidissement. Et la troisième mesure permet d'avoir une vérification sur les deux valeurs obtenues. Donc cette démarche elle est répétée 3 fois pour chaque densité testée. Donc on détermine également la teneur en eau des isolants avant et après essai. Donc là déjà pour s'assurer qu'il n'y a pas une variation qui pourrait impacter la qualité des mesures, mais aussi c'est un facteur qui impacte la valeur de la conductivité thermique. Donc là, tout simplement, on a les pertes thermiques latérales de la source chaude qui sont évaluées. Donc ce qui est important, c'est de contrôler la température ambiante dans la salle. Donc ensuite, les mesures elles sont réalisées en régime permanent, donc on attend à peu près on attend 2 heures. Et ensuite, à l'aide des équations suivantes, on fait des mesures à 2 valeurs de flux, 2 équations, 2 inconnues, on obtient les deux valeurs. Donc maintenant, je vais passer aux résultats et discussions. Donc, tout d'abord sur les rendements et caractéristiques dimensionnelles. Donc le tableau, là uniquement sur les feuilles de choca, on a une longueur moyenne d'1 mètre pour une largeur moyenne de 7 cm, enfin 7,6 cm. Donc les feuilles elles pèsent en moyenne 218 grammes. Donc les écarts types ils sont importants parce que forcément les dimensions des feuilles sont très variables. Donc au niveau des diamètres des fibres, on est à 161 micromètres, donc plus ou moins 20 micromètres. Pour la masse des feuilles, on est à 6,5 grammes de fibres par feuille en moyenne. Et donc on obtient un rendement de défibrage sur 21 feuilles défibrées de 1,3%. Donc là, le rendement il est très faible. Donc en comparaison à la littérature, on obtient des résultats similaires sur du défibrage manuel. Par contre, il pourrait largement être augmenté en utilisant un défibrage mécanique, en ayant moins de pertes au niveau des fibres. Donc, concernant le broyat de feuilles d'ananas, forcément le rendement il est largement supérieur, il est à 74,16%.
Donc en fait, il y a uniquement une phase de séchage, donc c'est uniquement la perte en eau. Et donc en estimation, pour 42 000 tonnes de déchets de feuilles, donc on pourrait avoir soit donc 520 tonnes de fibres d'ananas. Donc si on préparait uniquement des fibres, et sur des broyats de feuilles d'ananas, on serait à 29 000 tonnes. Donc concernant les conductivités thermiques apparentes, donc les deux premières lignes du tableau sont sur l'isolant en vrac de Choca, les trois suivantes sur l'isolant en vrac d'ananas, et les deux dernières lignes, donc, ce sont des résultats de la littérature pour comparer avec le chanvre. Donc au niveau des densités, donc pour le Choca, on est à 0,079 et 0,066 watts par mètre Kelvin pour la conductivité thermique, avec une teneur en eau avant et après essai qui varie donc très peu. Donc pour l'isolant en vrac de broyat d'ananas, donc la conductivité la plus faible elle est de 0,058 watts par mètre Kelvin, donc pour une densité de 0,159. Et donc si on compare donc avec le chanvre, donc à une densité identique entre le Choca et le chanvre à 0,018, donc on a une conductivité thermique de 0,079 pour le Choca et 0,076 pour le chanvre. Donc on est sur des valeurs similaires. Et donc on peut imaginer qu'il faudrait aller jusqu'à une densité de 0,085 sur le Choca pour avoir un matériau isolant pour le bâtiment. Donc la conductivité thermique apparente des isolants en vrac diminue avec l'augmentation de la densité. Bon, ça c'est un résultat logique et attendu. Donc une campagne d'essai similaire devra permettre de définir la densité optimale pour atteindre une conductivité à minima de 0,040. Et dans le cas de développement donc de mortier ou de béton biosourcé ou d'éléments composites, il faudra trouver forcément un compromis entre performance thermique et mécanique. Alors quand on améliore les performances thermiques, les performances mécaniques diminuent. Donc, concernant la teneur en eau, donc elle est comprise entre 6 et 10% pour l'ensemble des mesures, donc avec une variation maximale de 1% avant et après essai. Donc tout simplement, pour les essais, donc on faisait 3 mesures, donc sur une plage d'au moins 6 heures. La température, les conditions hygrométriques dans la salle varient malgré une climatisation qu'on essaye d'avoir constante. Donc les variations de température dans une journée sont très importantes. Donc on a quand même une variation de la teneur en eau. Donc en comparaison avec la littérature, donc, une étude qui a porté sur l'évaluation de l'impact de la teneur en eau sur la conductivité thermique. Donc dans le cas de panneaux de fibres, donc une teneur en humidité donc de 14,29%, comparativement à un échantillon sec, avait pour effet une augmentation de la conductivité thermique donc de 0,049 à 0,060 watts par mètre Kelvin à 20 degrés. Donc on voit qu'il y a quand même un impact. Nous, on est à peu près 10% au maximum. Donc forcément, nos conductivités thermiques ont été légèrement sous-estimées dans ces conditions. Donc en perspective, donc la mesure de la conductivité thermique sera évaluée donc, en fonction de l'humidité relative de l'air, ce paramètre ayant un impact important sur la conductivité thermique. Donc je vais conclure et passer aux perspectives. Donc en conclusion, donc ici j'ai remis les valeurs de conductivité thermique obtenues, donc 0,066 et 0,058 watts par mètre par Kelvin pour les isolants de fibres de Choca et de broyat d'ananas. Ces premiers résultats ont montré l'intérêt d'utiliser ces matériaux pour le développement d'isolants thermiques. Et donc en perspective de ces travaux, donc, nous prévoyons un sujet de thèse. Et la suite sera donc d'évaluer les propriétés hygrothermiques des fibres de Choca donc en fonction des conditions de température et d'humidité
Le comportement d'un matériau biosourcé, donc isolant, soumis à des conditions tropicales. Donc on a un autre projet sur le recyclage du plâtre, donc on prévoit d'associer du plâtre recyclé et des fibres. Et enfin, donc de proposer un modèle de transfert de chaleur et de masse au sein d'un milieu poreux. Donc ça, ce sera avec Olivier Marc, qui est dans la salle. Merci de votre attention. Merci Madame Caillé pour cet exposé très vert. Oui, mais c'est un peu plus vert que prévu. Il y a des questions dans la salle. Tu as le micro? Oui, Didier Delaunay. Alors, présentez-vous. Alors, Didier Delaunay, laboratoire de thermique et énergie dedans. Vous avez dit que vous avez évalué les pertes latérales de la plaque chaude. Est-ce qu'il s'agit des pertes latérales de l'échantillon? Parce que la surface latérale, c'est 60% de la surface chaude. Alors, c'est pas au niveau de l'échantillon, donc c'est vraiment propre au matériel. Alors là, j'ai pas mis les plans de détail à l'oral, mais... Donc en fait, les échantillons, ils sont placés dans les boîtes. Donc, vraiment autour de l'échantillon, c'est très isolé. Et après, on va estimer les pertes qui vont être... Attends, je vais mettre un pointeur. Les pertes à ce niveau-là, en fait, au niveau de la boîte vers la salle. C'est pas une plaque chaude gardée? Non. Si, c'est une plaque chaude. Si. C'est une plaque chaude. Merci. D'autres questions? Pas d'autres? Moi j'en ai une. Ah si, Philippe. Vous pouvez expliquer le lien entre densité et conductivité? Ça me paraît pas dans le bon sens ou alors j'ai pas tout compris. Alors, donc nous on a la... Ah oui, ça peut surprendre. En fait, on a la conductivité thermique qui diminue en augmentant la densité. Donc en fait, on va avoir une forme de cloche. Donc on va avoir un optimum et si on augmente trop la densité, au bout d'un moment, la conductivité thermique, elle va rediminuer. Donc nous, on est sur la première partie. Et donc ça s'explique en fait par rapport à la nature de la fibre. On a déjà une certaine porosité. Après, c'est un mélange entre la fibre et du coup l'air. Et donc le fait d'augmenter la densité, on va avoir une conductivité thermique plus faible. Oui. Plus on met dedans, plus on met de la fibre, plus ça conduit. Après, c'est dû à la structure interne de la fibre, c'est propre aux éléments biosourcés. L'humidité ne varie pas entre différents échantillons testés. Si j'osais, je poserais une question. Vous avez testé la semi-transparence des matériaux en fonction de la densité? La semi-transparence. La semi-transparence au rayonnement? Non. Il y a peut-être une piste qui pourrait expliquer la relation de la courbe. Je ne sais pas si on considère la piste. Donc on a des résultats similaires dans la littérature pour ce type de matériaux. C'est pas... Ok. Bon, on va vous remercier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Apparemment non. On va vous remercier. Et puis, on va écouter le... Alors, vous avez le poster numéro combien? 38. Très bien, merci. En salle...